Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, c'est le Vagabond Philosophe. Aujourd'hui on est vendredi 26 et j'étais parti au CCAS récupérer un papier, malheureusement ils l'ont pas encore terminé. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Noël. Alors désolé, j'ai pas fait de vidéo au jour de Noël parce que j'avais pas envie. Je suis désolé, puis bon, bah, en ce moment je vais pas très bien moralement. Donc voilà, bref, je voulais vous montrer quelque chose. Regardez frères et sœurs, et je vous reprends dans 2 minutes, même pas, dans vous c'est dans quelques instants, pour vous montrer cette église, parce que je vais aller faire un tour, je vais vous la faire visiter, puisque j'ai besoin d'aller prier aussi. Donc je vous montre ça dans quelques instants. À toutes. Regardez frères et sœurs, oh, comment elle est belle. Bon, j'ai pas pris ma perche avec moi, j'étais pas censé faire une vidéo, mais en tout cas je voulais vous montrer cette église. Et puis bah, tant que c'est sur mon passage, je me suis dit bah, je vais le faire montrer à mes frères et sœurs. Bon, c'est pas assez fleuri, c'est dommage. Je sais que Liliane et Christine aiment bien, et tout le monde aime bien ça. Je suis désolé, mais il n'y a pas de jolies fleurs. C'est bien dommage. En tout cas, elle est ouverte. J'ai cru qu'elle était fermée tout à l'heure quand je suis passé devant, mais... Donc je suis à Saint-Malo, frères et sœurs. Donc je vous ferai une plus grande visite plus tard. Donc voilà, si vous voulez venir un jour de messe, c'est jeudi. Eh ben, jeudi de messe. Ah bah c'est déjà passé. 11h. Messe en semaine, lundi 18h. Bon, je peux pas y aller vu que j'ai pas le droit de sortir. Mardi 9h à Chapin, ok. Sous l'église, hein. Confession et adoration. C'est bon à savoir. Bon, on rentre dedans, frères et sœurs.
Ben voilà, frères et sœurs, je viens de faire... j'ai fini la visite et surtout, j'ai pris du temps pour prier le Seigneur et la Mère de Dieu. Alors, ça fait quand même pas mal de temps que je suis arrivé à Saint-Malo. C'est pour vous dire que Dieu fait grâce, hein, et Dieu est bon. Il m'a permis de trouver un coin au chaud. Bon, ceux qui le savent, que ce soit Liliane et tout, bon, ils le savent déjà. En tout cas, pour vous dire que vous savez, des fois dans le mouvement, quand on change de vie, souvent Dieu est présent avec nous. Parce que il y a des moments où, là où vous êtes, vous n'êtes pas à l'aise, et je pense que il est toujours préférable de partir là où vous devez être. Pourquoi je dis ça? Parce que là où vous êtes, peut-être, frères et sœurs, dans ta ville ou dans ton boulot ou autre, je t'encourage à prier le Seigneur et lui demander est-ce que Seigneur, je fais ta volonté ou pas? Est-ce que là où je suis, est-ce que c'est l'endroit où je dois être? Alors, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, pour vous dire que si je suis parti de l'île, c'est parce que j'aurais pu me faire assassiner à tout moment. Vous savez, j'aurais pu me faire renverser ou j'en sais rien. En tout cas, je me sentais pas bien là-bas. Je devais impérativement partir, et surtout parce qu'on me l'avait ordonné. C'était quelqu'un qui me disait, c'était un juif qui m'a dit, un juif, mais je rigole encore aujourd'hui, mais qui m'a dit, Dieu t'ordonne de partir parce que c'est le moment, et Dieu merci, je suis au chaud pour l'instant, dans une association. Là où l'île ne pouvait pas m'aider, là, Saint-Malo, là où on peut m'aider. Donc merci Saint-Malo et les associations qui sont bonnes. Je crois que je me suis trompé de route. Attendez. Et du coup, non, c'est là-bas, je crois. Non, c'est là. Et du coup, voilà. J'essaye de rester positif. Donc quand cette personne m'a dit de partir, parce que Dieu lui avait parlé de moi, etc., que je devais partir. Donc aujourd'hui, regardez, Dieu ne ment pas, Dieu est de toute vérité. Donc si je serais resté à l'île, je pense que je serais toujours dans la même situation, à dormir dehors et à ne pas être aidé, etc. Et peut-être à consommer de la drogue et à consommer de l'alcool encore et encore et encore et encore. Et ça, malheureusement, c'est pas possible, vous savez, frères et sœurs. Il faut combattre tout ça. Et attendez, parce que j'ai pas ma perche. Et surtout à combattre le péché. Attendez 2 minutes. Je ferme ça pour éviter de tout faire tomber. Pardon. Donc voilà. Donc vous savez, depuis que je suis je sais pas comment prendre mon téléphone. Depuis que je suis à cette association, donc je peux prendre une douche, etc. Donc c'est ça le plus important. Là j'ai pas mon barda, donc ça me permet de me reposer, de reposer mon dos. Parce que vous savez, j'ai quand même fait de Saint-Paul-sur-Tanoise jusqu'ici pratiquement à pied. J'ai bien pratiquement à pied, mais il y a eu des trajets un peu en train. Donc j'ai quand même fait, on va dire, entre 400 et 500 bornes. Pour changer de vie, frères et sœurs. Donc dans le mouvement, dans la prière, il faut changer de vie, tu vois. Et vous savez, frères et sœurs, on n'est pas parfait, hein.
mais donnez votre cœur à Seigneur aussi pur que vous l'avez, même si notre cœur n'est pas aussi pur que le Seigneur, mais ayez des paroles pures, frères et sœurs. Tout droit, je crois, parce que je connais pas encore toutes les routes, mais si je me trompe, Dieu me guidera. Donc voilà, frères et sœurs, et j'ai pris le temps de prier aujourd'hui à l'église. J'espère qu'elle vous plaira la vidéo. Et les gens me regardent bizarre, vous savez, quand j'ai une croix autour du cou. Vous savez que je me cache pas. Tout à l'heure j'ai été chercher, du moins je voulais aller chercher ma domiciliation, mais bon, malheureusement elle n'était pas au bon endroit, donc on m'a indiqué la route. Attendez, parce que j'ai mal au bras là, j'ai pas la perche. Et du coup j'ai été au CCAS, et là encore une fois ils me l'ont pas encore fait. Du coup et comme par hasard, je pense, enfin il n'y a pas de hasard, mais je pense que je suis pas sorti depuis quelques temps parce que j'ai commencé à tomber malade. Donc bon, là ça commence à aller un peu mieux, mais voilà, je voulais pas non plus que ça s'empire parce que la dernière fois j'ai été opéré. Donc je veux pas que ça recommence. Du coup voilà, j'étais au CCAS. Et puis comme par hasard, enfin le hasard fait bien les choses. Je pense que Dieu m'a mis une église sur ma route pour me dire n'oublie pas d'aller prier, mon fils. Donc tu vois, j'en rigole, mais je me dis peut-être j'ai envie d'en pleurer parce que je me dis même là il est là avec moi, même je demande pardon pour mes péchés parce que j'ai pas arrêté de pécher. Je vous cache pas, hein, moi je suis loin d'être celui qui va cacher ses péchés. Malgré que je prie, tu sais, des fois je chute, hein, mais il faut se relever, vous savez. C'est pour ça que j'ai été prié, c'est pour ça que je prie pour vous, pour Liliane, pour Christine, je prie pour tout le monde. Je prie pour le monde entier. Que Dieu soit miséricordieux pour moi et pour nous et le monde entier, tu vois. Donc, tiens, je vais me poser là 10 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le plus important, c'est de le rechercher, de ne pas se cacher derrière le péché. Oui, je pêche, donc je ne prie plus, non. Frères et sœurs, il faut toujours le chercher, le prier. Et vous savez, quand on prie, il y a une certaine paix qui vient. Et quand je suis rentré dans cette église, la paix était là. Mais surtout quand tu commences à prier, merci Seigneur, quoi. Merci parce que c'est derrière lui où je me réfugie. C'est là où le Seigneur il est présent. Et des fois vous croyez qu'il n'est pas là, mais il est là. Il agit en secret. Et des fois il fait rien, tu vois, il te regarde, il fait non mais qu'est-ce que tu fais? Mais oui, mais Seigneur, oui, mais tu dis oui Seigneur, mais tu continues, mais tu ne pries plus, tu te caches, ne te cache pas, viens à moi. C'est ce qu'il veut. Il veut que ses enfants viennent à lui comme un père. L'enfant que se cache derrière, je vais vous raconter une histoire après. Il se cache derrière, le péché, en fait, tu vois. Mais ça sert à rien de se cacher en vérité. Va vers lui et dis-lui, Père, j'ai commis ça. Ok mon fils, eh ben je vais t'aider à le résoudre, ce problème. Tu vois ce que je veux dire? Donc Dieu merci, avant je me cachais, enfin il y a longtemps, je me cachais pour tout ça et des fois ça m'empêchait de lire la Bible. Enfin ça m'empêchait.
C'est moi qui m'ai empêché de lire la Bible pour restaurer mon âme, pour restaurer ce que mon âme criait, tu vois. Il faut écouter son âme. Et il faut répondre à l'appel. Donc je vous fais pas une leçon de morale, frères et sœurs. C'est juste comment moi je fonctionne et comment on devrait fonctionner, tu vois. C'est pour ça, ça me rappelle aussi, bon, vous allez me dire, c'est un peu loin, mais dans la Genèse où Caïn tue Abel, je m'aurais posé la question, qu'est-ce que ça aurait pu être, si Caïn aurait admis son péché, qu'est-ce que ça aurait pu causer? Bah, ça aurait peut-être pu causer la miséricorde, etc. Ça aurait pu causer des bienfaits, je pense. Aujourd'hui, on doit pas être comme Caïn. On doit être comme le cœur d'Abel, pur, sincère et de donner ce qu'on a de plus sincère, les choses pures. Tu vois, être comme la nouvelle Ève, donc Marie la Sainte Vierge, dire oui à quelque chose de beau, c'est un Seigneur. Aller vers le Sacré-Cœur. Donc voilà, frères et sœurs, je voulais vous faire une petite vidéo. Et je voulais vous raconter cette petite histoire du péché. Vous savez, quand j'étais petit, j'ai commencé à fumer très tôt. Hein. Et ça, j'ai encore du mal, malheureusement. On va y arriver. Et j'avais mon beau-père qui fumait. Et je me rappelle, vous allez voir le symbole et la chose. Et en fait, je prenais ces cigarettes et je me cachais. Et une fois, je me cachais derrière une poubelle et à chaque fois, je faisais ça. Et c'est facile de se cacher derrière une poubelle, donc derrière le péché. Parce que le péché, c'est sale. Donc c'est une poubelle. Et en vérité, je me cachais, mais je me montrais jamais. Bah là, c'est pareil en fait. Et au bout d'un moment, bah là, ta mère ou ton père te surprend et ah, tu fais quoi, t'engueules. Bah là, c'est à peu près la même chose, sauf que là, je t'engueule pas, mais te dis, mon fils, là, ma fille, là, tu vas dans le pire chemin, tu vas dans les chemins qu'il ne faut pas aller. Réveille-toi, va dans le droit chemin, je te montre le chemin, la vérité, parce que ben là tu es dans le mensonge, donc va sur le bon chemin où il y a la vérité, et là je te donnerai la vie, et tu pourras vivre sur un bon chemin qui te donnera la vie éternelle, et surtout tu verras la vérité. Et au bout d'un moment, voilà, quand je suis tombé dans le mensonge, donc je dis non, c'est pas vrai, et en vérité, je faisais n'importe quoi. Donc c'est pour ça, voilà, cette petite histoire pour vous dire que ben il faut il faut pas se cacher en fait. Il faut aller voir le Seigneur et lui dire voilà ce que j'ai commis. Et voilà ce que je veux changer. Aide-moi à changer, Seigneur. Et il t'aidera. D'accord? Admettez vos erreurs. Confessez vos erreurs, frères et sœurs. Tous autant qu'on est. Et prions le maximum. Avec le cœur. Et avec un cœur. Essayons d'avoir un cœur pur. Le cœur d'un enfant. Frères et sœurs, moi, je vous dis à bientôt et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Soyez bénis, frères et sœurs. Amen.